ce que le Seigneur nous parle. C'est ce qu'il a fait pour nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons ce corps. Il est plein de marques. Et ces marques, je les ai vues. Je les ai vues lorsque Dieu m'a fait vivre ce moment où je suis rentrée dans une grande pièce ou une maison. J'étais en haut. Il y avait tellement de monde dans cette maison, tellement de monde. Et lorsque je suis descendue, j'ai pris des marches, mais en colimaçon. Je suis descendue jusqu'en bas. Oui, quand je suis arrivée en bas, il y avait beaucoup de monde. Beaucoup, beaucoup de monde. Et ça jouait. Savez-vous, qu'est-ce que c'était, ces jeux-là? L'esprit de ce monde. Tout ce que l'esprit de ce monde leur avait montré. C'est ce que je voyais. Il y avait toutes sortes de jeux. Violents, d'autres moins violents, mais aussi dans l'impureté qu'un autre. Tout était différent, mais tous n'étaient pas de Dieu. Tout ce qu'ils faisaient n'était pas de Dieu. Et lorsque j'ai répété ce que Dieu voulait que je répète, ne faites pas ça. C'est pas de Dieu, c'est pas beau. Ils se sont tous retournés vers moi, tous. Et ils ont dit, toi, tais-toi. Ils m'ont rejeté. Ils m'ont rejeté. Pourquoi? Parce que je leur disais que ce qu'ils avaient appris de l'esprit de ce monde n'était pas bon pour eux, que c'était un danger. Ils n'ont pas voulu entendre. Alors ils ont continué. Malgré que cela était de Dieu, ce que je répétais, ils n'ont pas voulu entendre. Parce que mes paroles n'étaient pas les miennes, puisque j'étais comme eux. Moi aussi, j'étais dans l'esprit de ce monde. Mais ces paroles que j'avais prononcées n'étaient pas les miennes. Ils étaient de Dieu. Alors ils ont rejeté ce qui était de Dieu pour continuer à être dans l'esprit de ce monde. Il y avait tellement de plaisir. Il y avait des sourires, il y avait des rires, il y avait de la musique, il y avait des jeux. C'était dans la pièce, puis la pièce était très grande. Ils ont tous été d'accord pour une chose, pour faire la même chose. Le sarcophage. Le sarcophage, c'est la tombe comme les Égyptiens, ouvert. Une personne a pénétré à l'intérieur. Et je me suis j'ai réagi, mais personne n'avait connaissance. Dieu me faisait réagir sur le danger qui se passait. Et lorsque la personne s'est allongée, tout s'est refermé. C'est refermé. Elle s'est enterrée elle-même dans la noirceur. Car à l'intérieur, il n'y avait pas de lumière. C'était la noirceur. Elle était consentante, la personne, d'entrer dans ce sarcophage, d'entrer dans cette tombe. C'est chacun de nous
qui avons été consentants à entrer dans l'esprit de ce monde. Chacun de nous, nous trouvons cela amusant d'être dans l'esprit de ce monde. Hein? Qui nous a fait connaître tout ce qui est amusant et qui nous fait oublier la prière, les sacrements, les 10 commandements, d'aimer notre prochain? C'est l'esprit de ce monde. Regardons nos gouvernements. Allons-nous accuser nos frères dans le gouvernement? Non, ils sont dans le sarcophage. Comme nous sommes dans le sarcophage. Nous sommes tous des enfants de Dieu et nous avons accepté d'être dans cette noirceur. Nous avons aimé cela. Car dans le sarcophage, j'ai vu ces marques. Toutes ces marques, c'est la colère, c'est les viols, l'homosexualité, le lesbianisme, la prostitution, la drogue, la boisson, la gourmandise. L'insouciance. Tout ce qui est mal. On a torturé. On a empoisonné l'eau. Qu'est-ce qui a fait tout ça? Tous ceux qui ont reçu des marques. Et qui ont reçu des marques? Tous les enfants de Dieu, sauf l'Immaculée Conception. Nous avons tous été là. Pourquoi nous avons tous été là? Caïn. Lorsque Caïn a sorti de sa vie éternelle. Il a sorti de sa vie éternelle pour entrer où? Dans l'esprit de ce monde. Regarde ton frère. Il est mieux que toi. Regarde ton frère. Dieu le préfère à toi. Regarde-le. Comme il est heureux. Regarde-le. Toi, tu travailles. Regarde-le. Il garde ses moutons puis il sourit. Il garde ses moutons et il les berce. Il n'a pas dormi et il est tout content. Parce que Dieu lui donne des grâces, puis toi, il ne t'en donne pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas continuer à travailler encore? Vas-tu donner ce qu'il y a de meilleur? Puis toi, tu vas garder un petit reste. Qu'est-ce que tu fais? Pense à toi. Amuse-toi. Donne-toi de l'amour. Prends cet amour qui est en toi et donne-le à ton toi-même. Prends tout afin que tu puisses manquer de rien. Vas-tu faire comme lui? Il s'adresse à Dieu. C'est ennuyant toujours s'adresser à Dieu. Toi, offre-toi du plaisir. Va et amuse-toi. Pense à toi. Tu vas voir que tu vas goûter à des choses que tu n'as jamais goûtées. Cesse de te priver. Vas-tu demander des conseils comme Abel demande des conseils à Dieu? Tu n'es pas capable de prendre tes propres décisions. Es-tu un homme? Es-tu fort? Tu as de la puissance en toi? Sers-toi de ta vie. Va et goûte à toi-même. Tu
est quelqu'un de tellement important. Tu vaux beaucoup plus que ton frère. Mais oui, lui s'occupe des moutons, mais toi, regarde toute cette abondance de fruits et de légumes que tu fais pousser. Et cela vient de toi. Sois fier de ta propre initiative. Va pas demander de grâce à Dieu. Il t'en donnera peut-être s'il veut. S'il ne veut pas, eh bien, va et prends ce qui est à toi, ce que tu as gagné. Eh bien, n'est-ce pas, nos marques? Ce sont nos marques. Les 7 péchés capitaux, hein? L'avarice, l'envie, la luxure, la paresse, la gourmandise, la colère, l'orgueil. Et chaque péché capitaux ont leur avalanche de péchés. C'est Marc. C'est ce que Jésus a accepté de prendre. Tous ces péchés. Tous ces péchés. Jésus ne les a pas goûtés. Oh non. Mais il les a pris dans sa chair. Chair incréée, immaculée, immortelle. Il a souffert. Il a souffert beaucoup plus que nous, on peut souffrir. Il était le Fils de Dieu. Donc, le Fils de Dieu a pris toutes nos pensées, regards, écoutes, paroles, actions et sentiments depuis Caïn. Il les a ressentis dans toute sa chair. Il les a ressentis à chaque fois que Satan a dit, regarde l'autre. Il n'exécute pas. Regarde-le. Ça te fait souffrir, hein? Ressens-le dans ta chair. C'est souffrant. On souffrait à cause de cela, comme Caïn souffrait. Cela fait souffrir Caïn. Et nous aussi, on fait la même chose. On regarde, ah, elle a réussi son gâteau. Moi, je n'ai pas réussi le mien. Tiens, il y a une belle maison. Moi, je ne l'ai pas, cette maison-là. L'envie. C'est souffrant. Pour une journée d'une seule pensée, mon corps a souffert. Maintenant, mettons tous les moments où, depuis Caïn, les enfants de Dieu ont connu l'envie. Ça s'est tous rassemblé en Jésus. Et Jésus était fouetté. Jésus était fouetté. Parce que Jésus avait accepté quelque chose. Son Père a ouvert une petite ouverture en son Fils. Savez-vous ce qui est entré? Le mal, dont Satan. Où qu'il voulait sortir, il ne pouvait pas sortir, car Dieu referma tout. Et il souffrait. Il a montré à Satan ce que Jésus était pour endurer. Et cela s'est fait sur la croix. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette souffrance, Jésus l'a acceptée par amour pour son Père. Par amour pour son Père. Et il a tout accepté cela. Et Satan était là. Il voyait
Combien le Fils souffrait parce que lui, il savait, Satan, ce qu'il avait fait à Caïn et à chacun de nous. Il le savait. Il savait toutes les attaques, les attaques, les attaques. Hé, tu es capable de tout prendre ça. Qui es-tu? Serais-tu celui qu'on annonce? Tu ne lui avais pas dit. Tu l'enfermas. Là-haut, tu es la puissance. Et Satan prisonnier, voyait l'amour. L'amour qui vainquait, l'amour qui endurait, l'amour qui encourageait, l'amour qui étendait sa puissance. Sa puissance s'étendait, la puissance s'étendait sur chacun de nous, sur chaque pensée, la puissance de l'amour s'étendait sur chaque pensée, la puissance se faisait goûter, la puissance de l'amour arrachait le mal, tout ce qui était du mal de Satan était recouvert du oui de Jésus. Et là, tout sortait. Pas tout de suite. Lorsque le dernier mal fut arraché et remplacé par quoi? Par l'amour. Là seulement, Dieu fit goûter à Satan sa défaite. Seulement qu'à ce moment. Et là, Dieu rouvra. Il sortit avec quoi? Il sortit avec son mal. Satan sortit avec son mal. Et là, Jésus venait d'arracher le mal de toutes nos pensées. Hein, depuis Caïn. Pensées, regards, écoute, paroles, actions et sentiments. Imaginez-vous dans une journée, combien d'entre nous pouvons quelquefois avoir des pensées de découragement, de manque de foi, de manque d'espérance, de manque d'amour. Ouf! Hein? Ça, c'est pour une journée, pour un enfant. Nous sommes des milliards. Et Jésus a tout pris. Tout pris. Tout pris. Jésus m'a dit que s'il n'avait pas eu la force de son Père, l'amour de son Père, il serait mort à la minute de ce encore vivant, mort, encore vivant, mort, encore vivant, mort, encore parce que son Père voulait qu'il aille jusqu'au bout. Alors, la mort l'aurait tout le temps fait ressentir sa présence. Alors, son Père lui faisait ressentir, lui, sa présence. Ce qui maintenait Jésus toujours dans la gloire de son Père. Et lorsque le mal sortit, et qui? L'autre sortit. Là, Jésus, il dit à son Père. Et à cet instant, où s'est-il retrouvé? Aux enfers. Là où nous étions tous. Tous, 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 tous. Mais oui, on était où, nous? On était en Jésus. On n'était pas, on n'était pas parti, tiens, bye bye, là, tu reviendras après 3 jours, là. Tu reviendras si te replacer en moi. Non, on était présents.
Et tout s'est vécu. Tout s'est vécu. Dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Mais ces fameuses marques. Tu te souviens, Nicole, d'avoir été dans l'Ouest canadien chez nos petits amis qui, eux autres, étaient addicts. Les parents avaient déjà été addictés à la drogue. Et ils étaient ces deux parents qui avaient été sevrés de la drogue. Et ils avaient adopté des enfants qui, eux autres aussi, avaient le syndrome de l'addictation. En voulant dire que s'ils mangeaient, du chocolat, OK, ils ne pouvaient plus s'arrêter parce qu'ils avaient ce syndrome-là de ne pas être capable de s'arrêter par eux-mêmes. Alors, ils en souffraient, ces enfants-là. Alors, ces parents-là parlaient de Dieu. C'était leur force. Ils parlaient de Dieu. Ils étaient présents. Hein? Tu te souviens, Nicole, des petits bouts. Hein? Puis ils étaient présents et Dieu leur a parlé. À la fin de la soirée, il y en avait un. Il est venu, il était avec moi. Alors, il m'a demandé, c'est moi qui lui ai donné le nom de son ange gardien. Le nom de son ange gardien était Michel. Et lui, tout petit, avait toujours voulu, il avait donné un nom à son ange. Devinez lequel? Michel. Et oui, c'était le nom de Michel. Alors, il a posé des questions. C'est la première fois, non, ce n'était pas la première fois, mais le Seigneur avait parlé de Marc. Alors ça l'avait intrigué un tout petit peu. Alors, il a dit, comme ça, c'est quoi ça, des marques? Alors, j'ai dit, comme ça, c'est lorsque Jésus a arraché le mal. Ça veut dire ton péché. Bien, ta peau à l'intérieur de toi a une cicatrice. C'est comme le mur. Est-ce que vous voyez ici, là? Moi, je le vois, là. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez des marques? Vous voyez les marques? Oui, OK. Est-ce que vous voyez ici, il y a une marque ici? Mais ça, c'est une petite marque, OK? Il y a une autre petite marque, là. OK. Alors, je vois, là, toi, tu as regardez ici. Il y a une marque ici. OK? Alors, il essaie de boucher les marques, André. OK? C'est ce que le Seigneur essaie de faire avec nous. Savez-vous comment? Plus nous allons être dans la paix, la joie et l'amour, plus nos marques vont se remplir. Savez-vous avec quoi? Avec l'amour. Les grâces. C'est ça. Sacrement, 10 commandements, prière. L'amour. Il faut apprendre à s'aimer. Plus nous allons apprendre à nous aimer, là, il manque de l'amour. Oui. Hein? Il manque de l'amour. Oups! Il en manque encore de l'amour. Mais il y en a d'autres qui en manquent plus que d'autres. Mais il y en a... Alors, on en manquait beaucoup, nous. Oui, on en manquait beaucoup. Il a fallu que Jésus vienne nous parler dans notre cœur pour nous dire, aimez-vous. Commencez à vous aimer. Comment pouvez-vous m'aimer de toute votre âme, vos forces, votre esprit, de tout votre cœur, si vous ne vous aimez pas? Nous l'avons appris. Eh bien, voici que on commence... oui, on commence à avoir de la force. De la force, on commence, oui. Merci, Seigneur. C'est important de tous savoir cela si nous voulons que notre corps puisse profiter de notre
alimentation. Oui, nous pouvons nous faire de belles assiettes de salade. Maintenant, repensons un tout petit peu comment vivaient Adam et Ève sur la terre. Qu'avait donc fait Dieu en premier avec Adam? Vous savez que lorsque Adam était sur la terre, OK? En paradis terrestre, parce que Satan ne pouvait pas aller là. Il n'avait pas le droit. Est-ce que cela s'est fait dans une journée? Non. Pourquoi? Adam en premier, Adam était éternel. Donc, le temps, non, c'était toujours le présent. Voilà pourquoi dans la Bible, on dit un jour d'éternité. Mais c'est quoi un jour d'éternité? Nous ne le savons pas. On ne peut pas le compter. On ne peut pas. Donc, Adam était sur la terre. Et sur la terre, il regardait toute la beauté de Dieu. Si bien qu'on sait maintenant que lorsqu'il y a eu la création, nous étions tous là. Tous là. Donc, Adam était présent. Et comme Adam était présent, il pouvait nommer tout. Tout. Alors, est-ce que Dieu a créé les légumes, les fruits? Est-ce que Dieu a... Pourquoi les légumes et les fruits? Parce que Dieu créa tout ce qui était des végétaux. Et dans les végétaux, nous pouvons voir, contempler les je t'aime de Dieu. Toutes les pommes, c'est des je t'aime. Tous les pamplemousses, c'est des je t'aime. Tout ce qui vient de Dieu, c'est ce que Dieu a voulu pour nous, de l'amour. Alors, regardons tout cela. C'est tellement beau. Est-ce qu'il nous a privés de céréales? Non. Non. Il nous a... Savez-vous ce qu'il y a dans les céréales? L'amour, il y a de la vie. Il y a de l'amour. Pourquoi il y a de l'amour? Parce que cela a la vie. A la vie éternelle. Ce n'est pas la vie éternelle, mais tout a été créé avec la vie éternelle. La vie éternelle a mis son amour. Dieu a mis son amour, son je t'aime. Et lorsque Adam a prononcé le figuier, lorsqu'il a prononcé le pommier, lorsqu'il a le noyer, tout cela sortait de la bouche de Dieu et Adam prononçait, et lorsqu'il prononçait, il mettait de lui-même. Donc Dieu a mis ses je t'aime. Est-ce que nous avons mis aussi nos je t'aime? Oui, il vit avant. Oui. Comment ça? Oui. Dieu, avons-nous été présents lorsque Dieu a tout créé? Est-ce que nous étions en la pensée de Dieu? Est-ce que Dieu se pénétrait? Et lorsqu'il se pénétrait, Dieu, est-ce qu'il nous faisait pénétrer dans ce qu'il pénétrait? Eh oui. Dieu se pénétrait, il nous pénétrait. Et nous goûtions à ce que Dieu goûtait. Et lorsqu'on goûtait à ce que Dieu goûtait, tout de nous devenait à l'image de Dieu. Voilà pourquoi
nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous ne pouvons pas être à l'image de Dieu si nous ne goûtons pas à ce que Dieu a goûté. Voilà ce qu'est être à l'image de Dieu. Alors, lorsque Adam, dans le paradis, a nommé toute la création que Dieu voulait pour nous, est-ce que la création était amour? Est-ce que la création était parfaite? Et il nous l'a donné. Est-ce qu'il y avait des... mange pas trop de patates, il y a trop de féculents, ça va augmenter ton acidité. Est-ce que cela était dans la pensée d'Adam? Est-ce que cela était dans la pensée de Dieu? Donc, il y avait de l'harmonie. De l'harmonie avec Dieu, nous, la création. Dieu, c'est Dieu. Nous, en Dieu. La création, obéissance à qui? À Dieu. Obéissance à nous, qui sommes à l'image de Dieu. La patate, pomme de terre, est-elle créée à l'image de Dieu? Elle n'est pas créée à l'image de Dieu. Elle est créée parce que Dieu l'a voulu pour qui? Est-ce qu'il avait besoin de pommes de terre, le Seigneur? Il n'avait pas besoin de pommes de terre. Maintenant, est-ce que nous, dans le royaume de Dieu, nous aurons besoin de pommes de terre? Non, dans le royaume. Non, juste de l'eau. Mais il va y avoir toutes sortes de choses là. Sa lumière. Dans le royaume de Dieu, il est dit que tout ce qui sera beauté recevra de la beauté. Et lorsque tout recevra de la beauté voulue de Dieu goûtera à tout ce qui est beauté pour redonner à la beauté incréée ce qui lui appartient. Tout sera ainsi. Alors, si dans le royaume de Dieu, nous voulons goûter à la pomme de terre, cela se fera par notre beauté qui, elle, connaît qui nous sommes et que nous redonnons à Dieu ce qui lui appartient. Donc, le goût de la pomme de terre sera donc obéissant à qui? À la beauté des créés, pour que la beauté des créés donne à la beauté de l'incréé ce qui vient de la beauté incréée. Et si vous ne croyez pas en ces paroles que je viens de prononcer, cela vient que vous avez des marques qui vous empêchent de comprendre que cela vient de Dieu seul. Dieu est pour nous. Il n'est pas contre nous. Tout ce qu'il nous a donné sur la terre est pour nous. Comment se fait-il que nous sommes plus capables de digérer? Comment se fait-il que nous sommes plus capables d'assimiler? Comment se fait-il que nous sommes plus capables de garder notre jeunesse? Comment se fait-il que nous rapetissons? Comment se fait-il que nous connaissons les maladies? Et comment se fait-il que cela nous emmène à la mort terrestre? À cause de Caïn pour le corps. Pour le corps. Adam
Ils nous ont emmenés quoi? Connaissance du mal. Adam et Ève ont eu la connaissance du mal, mais ils n'y ont pas goûté. Ils devaient, oui, connaître la mort. Devait-il passer par les maladies? Non. Donc, il devait connaître ce moment où il devait écouter Dieu, l'obéissance. Je t'appelle, viens vers moi. Eux qui étaient attachés à la terre, là. N'oublions pas que Adam et Ève, à cause de la désobéissance, ont connu quoi? La connaissance du mal. Donc, ils ont connu un attachement pour la terre. Ils le devaient. Pourquoi le devaient-ils? Ils étaient amoureux de Dieu. Ils voulaient Dieu. Ils sont venus sur la terre pour donner à Dieu leur preuve d'amour. Obéir à Dieu. C'est une obéissance qu'ils devaient montrer à Dieu. Ils étaient amoureux de Dieu, puisque Ève n'a-t-elle pas été tentée par quelque chose? Quelle fut la plus grande tentation de Satan pour Ève? Tu prendras conversation avec Dieu. Elle aimait Dieu. Elle aimait Dieu. Donc, elle voulait prendre conversation avec Dieu. Dieu lui a dit de ne pas aller vers la connaissance du bien et du mal. Mais elle, la tentation de Satan était, tu pourras converser avec Dieu. Oh, quelle tentation! Elle aimait tellement Dieu, elle pouvait prendre conversation avec Dieu. Mais Dieu leur avait dit, un grand malheur vous arrivera. Et ce malheur était, vous allez passer par la mort terrestre. Oh, c'était pas prévu dans le plan, ça. Hein? Dans sa tête à Ève, là, c'était pas, je vais prendre conversation avec Dieu. Mais Satan, il s'est gardé de lui dire cela, là. Tu vas perdre ton immortalité. Non, il ne lui a pas dit cela. Tu vas perdre ton immaculé, ton état immaculé. Oui, il ne lui a pas dit cela, mais il lui a dit, tu vas prendre conversation avec Dieu. Cela était beau pour elle. Voilà que Adam et Ève, ils devaient s'attacher à la terre. Pas démesurément, mais s'attacher à la terre jusqu'au moment où Dieu les appellera à nouveau, mais pas sans passer par où ils devaient passer maintenant, depuis la désobéissance, donc la mort terrestre. Mais il fallait qu'ils aillent où avant d'aller dans le royaume de Dieu? Aux enfers. Ils devaient aller aux enfers. Ils ne pouvaient plus aller maintenant, tout de suite. Mais il ne leur a pas enlevé l'espérance. Il ne leur a pas enlevé l'espérance. Ils étaient instruits par Dieu. Dieu les instruisait. Ah, c'était tellement beau. Ils apprenaient tout de Dieu. Tout était beau pour le corps et la chair. Ils ne souffraient pas. Il n'y avait pas de marque encore. Ils n'avaient aucune marque, sauf une tache.
Hein? C'est rouge, ça. OK? Ça, c'est la tache originelle. Leur originalité a été salie. Eux qui étaient en la pensée de Dieu, parfait, eux qui étaient immaculés, c'était leur origine, mais ça a été taché. Une tache. Mais c'est Caïn. Caïn, lui qui contenait la connaissance du mal, c'est lui qui a goûté. C'est lui qui a eu les marques. Les marques dans la chair. Oui, le corps, il est faible, mais la chair, pensée, regard, écoute, parole, action et sentiment. On ne parle pas de mémoire. Vous savez que la pensée, hein, le psychique, ça, on est très bien capable de le calculer. La science est capable de le calculer. Comment? Avec des petits casses à la tête, ils vont calculer les ondes, ils vont tout un petit peu, avec leur petite machine, savoir le psychique, comment il fonctionne. Hein, dans le subconscient et tout. On parle de la pensée de Dieu. La chair vient de Dieu, donc de la pensée de Dieu, qui contient quoi? Tout. Le vouloir. Le vouloir. Et c'est de cela qu'on parle. Quand l'on parle de la chair, c'est de la pensée, de l'écoute, hein, du regard, parole, action et sentiment. Tout ce qui vient de Dieu et qui est nourri par Dieu et qui nous est donné et que nous goûtons et que nous redonnons. Et il faut le faire dans la beauté de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait? On a fait ce que Caïn a fait. Satan a empoisonné ce qui appartenait à Caïn en attaquant Caïn. Savez-vous qu'il venait de nous couper de la pensée de Dieu? De la pensée de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas de l'esprit de ce monde. Et c'est depuis ce temps que nous sommes dans l'esprit de ce monde. Lorsque Caïn fut envoyé au loin, il fut envoyé au loin, là où les attendaient les êtres sans âme. Puisqu'il est dit, hein, dans la Bible. Il est dit dans la Bible. C'est le livre qui est le plus lumière, véridique, incompris par le monde entier. Il est toute vérité. On n'est pas capable de pénétrer cette vérité. On n'est pas capable de la manger, cette vérité. Et pourtant, tout est écrit. Ceux qui étaient pour toucher à Caïn, ce n'est pas les arbres. Ce n'est pas une pomme qui va y tomber sur la tête. Ce n'est pas un coq qui va le réveiller aux petites heures du matin. Et ce n'est pas un éléphant qui va lui piler sur le pied. Ce n'est pas un crocodile qui va l'avaler. Ce n'est pas des insectes qui vont le piquer. On lèvera la main. Donnez-moi un seul animal non transformé qui contient une main. Ils ont des pattes, des griffes. Est-ce qu'ils ont une main? Non. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait écrire et qu'on peut lire dans la Sainte Bible? On lèvera la main sur moi. N'est-ce pas les paroles de Dieu lui-même? Alors, qui avait donc des mains? Qui n'étaient pas de la famille d'Adam et Ève? Les animaux qui, transformés,
si bien qu'ils ont eu une apparence d'humain, pouvaient marcher. Je l'ai vu à Saint-Étienne de Bolton. J'ai vu ces personnes. Au début, je n'ai pas vu Lucie, qu'on dit là, que c'est celles qui ont découvert, et qui l'ont nommée Lucie, là, celles qui ont découvert qui vient des animaux, et qui, la première qui a pu marcher debout, qui a s'est levée puis qui a marché comme un humain. Elle s'appelle Lucie. Mais moi, j'ai vu ceux qui étaient avant elle, avant cet être sans âme. Je les ai vus. Ils étaient plus grands, poilus. Okay. Ils avaient la peau un petit peu plus foncée que nous, un petit peu plus poilus que nous. Il n'y avait pas de vêtements. Ils étaient nus. Et là, je les ai vus d'une grande, grande habileté. Il y avait on va dire un cocotier, là. Je n'ai pas vu les cocotiers. J'ai vu l'arbre qui ressemblait à ces arbres-là. Une petite inclinaison comme ça de ces deux jambes ont monté. Il avait la force de prendre, c'est comme si ses jambes pouvaient avoir une pression, là, une pression, puis un autre, puis ils ont monté. Il l'a monté, il ne m'en a pas montré 10 à la fois, il m'en a montré un. Je l'ai vu monter. Après, quand le Seigneur a commencé à décrire et à décrire, là, j'en voyais plusieurs. Et plus ils avaient, écoutez, là, ils avaient l'apparence des humains. C'est bien que de la famille de Caïn, les femmes ont été séduites par leur force, leur subtilité. Ils étaient très subtils. Ils pouvaient attirer l'attention. Et on est curieuses, les femmes, hein? Alors, ils pouvaient attirer l'attention. Pourquoi ils savaient que la femme était beaucoup plus curieuse que l'homme? Parce qu'ils avaient surveillé. Ils avaient surveillé de loin, la famille d'Adam et Ève. Caïn savait qu'il y avait des êtres, on lèvera la main sur moi. Caïn et la famille d'Adam et Ève savaient. Mais ils se tenaient ensemble. Amour. Dieu les instruisait. Donc Dieu leur disait de demeurer dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Oui. Il leur montrait tout, comment s'habiller, comment... Est-ce que Caïn savait cultiver la terre? Ben oui. Est-ce que Abel savait comment prendre soin des animaux? Maintenant, est-ce que Adam mangeait des animaux? Je vais le répéter. Abel avait reçu de Dieu l'intelligence pour avoir des troupeaux autour de lui. Il prenait soin de ce qu'il aimait, et ce qu'il aimait, il le donnait à Dieu. Et lorsqu'il donnait à Dieu ce qu'il y avait de plus beau dans ses troupeaux, il remerciait Dieu en festoyant avec ce qu'il avait reçu de Dieu. Maintenant, je vous repose la question. Est-ce qu'Adam et Ève et leur famille, de génération en génération, mangeaient de la viande? Merci, mon Dieu. Est-ce que il y avait du poisson? Pouvait-il? Oui. Pourquoi? Nous savons que Jésus a même dessiné un poisson. Et qui a été choisi pour
être les premiers, les apôtres, les pécheurs. Et qui a fait le miracle des poissons? Jésus. Alors, nous savons tous que nous pouvons manger du poisson. Et les céréales. Est-ce que nous pouvons manger des céréales? Oui. Est-ce que nous pouvons manger des céréales? Oui. Est-ce que Jésus nous, avec le temps, les humains ont pollué la terre? Oui. Maintenant, avant que la terre soit polluée, est-ce que l'être humain avait réussi à commencer à polluer la terre? Je recommence. Est-ce que les enfants de Dieu sur la terre mangeaient de tout sur la terre et ils n'avaient aucune maladie? Oui. Jésus guérissait les malades. Et voilà. Donc, la terre a été polluée. Avec quoi? Oui, mais il y avait des marques depuis Caïn. La terre avait été polluée. OK? Avec quoi avait-elle été polluée? Parce que, y avait-tu des pesticides dans ce temps-là? Non. Il y en avait peut-être. Plus des minéraux. Oui, mais c'est quand tu as tué son frère. C'est pas à cause de Caïn, ça. Le sang tué son frère. Qui a coulé. Le sang de tué son frère. OK. Mais quand il a tué Abel, c'était tous les assassinats. Lorsque Caïn partit avec toute sa famille, OK, il a été instruit. Ils ont été instruits par qui? Par les... Lorsque Caïn partit là, avec sa famille, au loin, les êtres sans âme les attendaient. Est-ce que les êtres sans âme leur ont montré ce qui était mal? Et ils ont montré ce qui était mal. Premièrement, la femme, sa curiosité, son orgueil, sa paresse, sa gourmandise, sa séduction et tous les avalanches de péché de l'orgueil, là. Alors, il y en a beaucoup. Alors, elle a appris tout cela avec ses êtres sans âme, ainsi que l'homme, la domination, le contrôle, l'homosexualité, les touchés qui ne devaient pas se faire entre hommes et femmes, entre femmes et femmes, entre animaux et hommes, animaux et femmes. Tout cela était montré par Satan. Parce que Satan manipulait l'esprit de ces êtres sans âme. Car ces êtres sans âme ont un esprit. C'est lequel? C'est l'esprit de Satan. Alors, c'est d'eux qu'ils ont appris à ne prendre pas soin de la terre. La pollution a commencé. Oui, la pollution a commencé. Maintenant, est-ce que Dieu voulut retirer Noé et sa famille? Oui. Pourquoi? Parce que la terre était méchante. La terre avait reçu de la souffrance. Et la terre ne produisait plus ce qu'elle devait produire. Elle mélangeait. Pourquoi? Parce qu'on l'avait mélangée. Elle donnait ses fruits. La terre est bonne. La terre est obéissante. Mais elle donnait ses fruits qui n'étaient pas ce que Dieu voulait pour ses enfants. Elle donnait ce qui était impur. Mais pas tous, quelques-uns. Pas tous, mais non.
Dieu aime sa terre, il protégeait sa terre. Mais il y avait des drogues qui, lorsqu'elles étaient absorbées par les enfants de Dieu, leur donnaient des illusions, hallucinogènes. Alors tous, avec cela, ils faisaient le mal. Ils ne prenaient pas soin des animaux. Ils ne prenaient pas soin de la création de Dieu. Ce qui n'était pas bon, ils le jetaient autour d'eux. Alors que Dieu leur avait montré comment nourrir la terre. Les autres empoisonnaient la terre. Et tout cela s'est fait et s'est fait. Pire encore après le déluge. Mais il restait les descendants d'Adam et Ève. Après le déluge, les descendants d'Adam et Ève, que s'est-il passé? Lorsqu'après, tu te souviens, Nicole? Lorsqu'après un certain temps, la famille de Caïn augmenta avec les êtres sans âme. Ils se sont approchés de la famille d'Adam et Ève. Pas tout de suite, tranquillement. Et là, ils se tenaient en groupe. Les autres se tenaient en groupe. Et les autres s'amusaient, ils riaient. Les autres entendaient. Et ils ont approché, ils se sont approchés. Et c'est ainsi qu'ils se sont mélangés. Et cela s'est étendu. Tu te souviens, Nicole, d'avoir, lorsque nous avons été aux États-Unis et que nous avons été dans l'État de Berlin, c'est là que nous avons appris que la famille de Caïn, ce qui restait de la famille de Caïn avec les êtres sans âme, oui, et cela a multiplié la méchanceté, la méchanceté, la méchanceté. Alors le déluge, après le déluge, il y eut un grand temps entre le déluge et Abraham. Beaucoup de choses qui s'est passées dans ces moments-là. La terre a continué à être polluée, encore et encore, à cause des marques. Cela était encore plus profond et plus profond. Et aujourd'hui, on s'étonne d'être malade. Aujourd'hui, on s'étonne d'être tout mélangé. Un tel d'ici, un tel suit un tel régime, suit un autre régime, suit un autre régime. Avons-nous tous le même estomac? Non, on a des estomacs différents. A été tous transformés par quoi? Les marques. Les poisons. Oui, par les marques. Qui est anxieuse? On est tous anxieux au même moment? Non. Au même niveau? Non. Non. Selon nos marques, selon ce que nous voyons à l'extérieur, qui vient de l'esprit de ce monde et que nous laissons pénétrer à l'intérieur de nous et cela nous transforme. Et depuis quand? Depuis longtemps. Je me souviens pas trop. Est-ce que les êtres sans âme qui rencontraient les enfants de Dieu qui avaient une âme, les enfants de Dieu ne pouvaient pas avoir d'enfants avec les êtres sans âme? Comment un enfant se fait? La vie pénètre le nid c'est quoi le nid de la femme? L'ovule. Alors, ça rentre où? Ça rentre et ça rentre. Deux petites parties de la chair, OK? Deux petites parties de la chair. Pénétration, donation. Lui donne, et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que c'est l'amour?
C'est l'amour. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que lui, c'est sa partie à lui? Est-ce que c'est la partie à elle? Non. Pourquoi c'est deux parties qui est en train de se former? À l'instant où ils se rencontrent, c'est ni à l'homme, ni à la femme. Ben non! C'est une chair qui se rencontre. C'est l'amour qui se rencontre en premier. C'est la chair, c'est le corps. Mais au-dessus de tout cela, l'Esprit de Dieu. Oui, mais les autres, là, les êtres sans âme, ils se reproduisent par contre. Oui. Comme les animaux. Et non, ils ont l'esprit de Satan. Oui. Non, pas, non, c'est Dieu qui dépose les vies et qui donne à la femme son ouverture à la création. Les animaux, c'est de l'instinct. Ce n'est pas la même chose, c'est de l'instinct. On ne mettra pas une âme dans... Exact. Dans un chat, dans un écureuil, on ne mettra pas une âme. Alors, il va y avoir l'instinct, mais l'instinct est tout transformé, tout transformé, tout transformé. Il n'y a plus d'instinct. Il n'y en a plus. C'est tout simplement un être sans âme, à la ressemblance des humains. Alors, c'est ce qui se passe. Il ne faut pas, il faut garder sa paix, sa joie et son amour. Toujours, toujours. Et c'est à l'intérieur que nous allons pouvoir comprendre que notre estomac va reprendre le dessus sur ce qui est pollué. Est-ce que vous pouvez répéter cette phrase-là? C'est comment quand l'estomac? La paix, la joie et l'amour vont nous donner de la force. Et lorsqu'il y aura une force, que va-t-il arriver avec nos petites cellules? Ils vont bien plus finir. Ils vont bien faire ce qu'ils ont à faire. Une cellule, à l'intérieur d'une cellule, est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de petits atomes? Tu sais, c'est comme une bombe. Hein? Et qu'est-ce qu'il arrive à l'intérieur d'une cellule? Est-ce que c'est vivant? Oui. Est-ce que ça bouge? Oui. Se peut-il que ça se touche? Oui. Ça peut-il que ça se reproduise? Oui. Alors, la cellule, c'est comme une petite bombe atomique. Et quand elle est tout amour, elle se donne tellement d'amour que son amour sort d'elle. Elle sort d'elle. Et là, elle peut fonctionner avec tout l'ensemble des cellules qui ont comme fonction de maintenir les glandes salivaires dans l'amour. Si une cellule manque d'amour, est-ce qu'à l'intérieur d'elle, ça va bouger? Ça va bouger. Est-ce que ça va faire sortir ce qu'elle a pour les autres? Elle va garder ça pour elle. Elle va devenir comme Caïn. Elle va devenir comme Caïn. Elle va grossir. Elle va se faire gonfler. Puis elle va venir une anomalie. Pourquoi? Les autres cellules. Il faut que les autres cellules reçoivent de elle pour recevoir de l'amour. Et quand ils ne reçoivent
pas de l'amour, ben, qu'est-ce qu'ils peuvent donner? Il n'y a pas de signal. Il n'y a pas de signal qui se fait. Comme il n'y a pas de signal qui se fait, ouf, la cellule, elle vient de se couper des autres. Les autres ont besoin de signal pour savoir, hey, on est en fonction avec qui on est en fonction? C'est en fonction avec moi. OK, on va travailler ensemble. On est ensemble. Mais là, il n'y en a plus de signal. Alors, la fonction, tu veux travailler tout seul. Ils ne savent même pas qu'elle veut travailler tout seul. Ils s'en rendent compte quand elle les pousse. Puis quand elle les pousse, elle les contamine. Avec quoi? Le mal. Elle se multiplie. En mal, ça veut dire que les anomalies se multiplient pour elles-mêmes. Pour elles-mêmes. Puis là, ils se déplacent. Maladie du foie. Hein? Des pierres aux reins. Hein, le Seigneur nous en a parlé une fois dans la digestion à Plantagenet. Alors, c'est important, tout cela. C'est de l'amour. Et comment nos cellules à l'intérieur de nous, nos cellules salivaires, là, pour nos glandes salivaires, vont fonctionner? Paix, joie, amour. Mais il nous manque quelque chose. L'ensemble de toutes les cellules. L'ensemble de toutes les cellules. Sommes-nous séparés de nos frères et de nos sœurs là, en ce moment? Oui. Paix, joie, amour. Ta parole, maintenant, ta parole. Est-ce que c'est Jésus qui l'a prononcé avant toi? Non. Ce n'est pas Jésus qui l'a prononcé avant toi. Qui l'a prononcé avant toi? La connaissance du mal te l'a fait prononcer pour qui? Pour toi-même. Pour toi-même. Tu viens t'attaquer en premier. Et comme tu viens t'attaquer en premier, là, tu viens de réveiller une petite souffrance. Ça te dérange. Oui, ça me dérange. Oui, ça va être long, hein? Je vais être tout seul, il me semble qu'on ne s'en sortira pas. Oups là là! Voilà que ça fonctionne en dedans, là. Et c'est la connaissance du mal qui empoisonne quoi? Notre pensée. C'est l'ombre du péché qui est réveillée. L'ombre du péché qui est réveillée. Oh là là! Eh bien, oui, ça maintient nos cellules en souffrance. Et lorsque nos cellules sont en souffrance, qu'est-ce qu'elle arrive? Nos cellules sont en souffrance. Je souffre. Et je fais de l'anxiété, l'angoisse, la misère à digérer, je ne suis pas capable d'avaler. Hein? Et, oui. Et qu'est-ce que cela fait? Avant que cela fasse que je suis angoissée, ça fait quelque chose. Je ne sais même pas d'où ça vient, mais là, ça s'en vient par en arrière, là. Puis ça vient de me toucher, ça. Ça vient de faire le tour de la terre. Plus que on dit tour de la terre, mais cela veut dire que ça fait tous les pensées, les impuretés des pensées de tous les enfants de Dieu qui n'ont pas la paix, la joie et l'amour. Là, ça vient. Ça vient de tout contaminer ça. On parle d'une bombe atomique. C'est une petite poussière, la bombe atomique, en comparaison à une parole comme tu viens de prononcer. C'est ça que l'on fait, nous. Il ne fait pas beau aujourd'hui. Il fait beau ici. Il ne fait pas beau, c'est nuageux chez nous. Ah, je t'envoie du soleil. Qui dit pas ça? Hein? Et voilà. Et c'est ce que l'on fait. Et on s'étonne d'avoir des maladies. Mais c'est sans arrêt, sans arrêt. C'est sans arrêt. Alors le Seigneur ne nous arrêtera pas de nous enseigner. Merci Seigneur.
Alors, vous avez votre première leçon alimentaire. Alors, on arrête là. C'est bon. Merci Seigneur. Merci Seigneur.